Vous êtes actuellement à la recherche de matériel vous permettant d'apprendre à utiliser l'application Notion et vous recherchez bien entendu ce matériel en français. Je suis Jérémy et dans cette vidéo nous allons apprendre à s'inscrire à Notion et je vais également vous présenter l'interface de cette application. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Cette vidéo est la première de la série Notion de 0 à Héros. Si vous désirez voir la totalité de ces vidéos, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici en haut. Une petite dernière chose, j'ai divisé cette vidéo en chapitres. La liste des chapitres se trouve dans la description. Alors, que va-t-on voir aujourd'hui sur Notion? On va déjà commencer par apprendre à se loguer dans l'application, à s'inscrire, et on va ensuite faire un rapide tour de l'interface. Bon, assez discuté, passons à la pratique. Ok, donc on est sur le site notion.so, on va essayer de voir pour s'inscrire. Donc, première chose à faire, je pourrais rentrer une adresse email ici directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur Sign Up pour vous montrer toutes les options disponibles. Donc, on peut se connecter avec son compte Google, se connecter avec un compte Apple. Moi, je vais choisir de me connecter directement avec une adresse mail. Donc, je vais prendre l'adresse mail du site. contact@seformer avec Jérémy.fr. Je continue avec l'email. Et là, ils me disent qu'ils m'ont déjà donné un code. Alors, j'ai ma vidéo qui a eu un bug, elle a été complètement crashée, donc elle n'est plus disponible actuellement. Je vous propose de voir la suite de l'inscription à travers des imprimés écran. Donc, je vous rappelle, on a choisi en fait d'utiliser la méthode par email. Donc, on a eu un mail qui est parti, c'est ce qui est marqué ici. On a reçu un mail en fait de la part de Notion avec un mot de passe qu'on a collé à cet endroit. Donc une fois qu'on avait collé ce mot de passe, on a été accepté. Donc il a fallu qu'on rentre notre nom, notre prénom, qu'on définisse un mot de passe définitif et qu'on clique sur le bouton continuer. À partir de là, on a eu le choix en fait entre deux plans. Le plan qui est ici, c'est le plan pour mon équipe. Donc ça, c'est en fait la phase de test pendant 14 jours en fait du plan payant de Notion. Donc là, on va laisser tomber nous pour l'instant. Ce qu'on va mettre en avant, c'est le plan personnel. Bon, maintenant, je vous propose de passer à la suite de la vidéo. Alors, on va décrire un petit peu l'interface de Notion. Donc, vous avez sur le côté complètement à gauche, vous avez ici tout le menu. Il y a la plupart des commandes en fait nécessaires pour utiliser Notion. Vous avez ici les différentes comptes dont vous disposez. Vous avez ici l'option qui vous permet de trouver rapidement une page. Là, c'est pour suivre en fait les différentes options, les différentes mises à jour qui ont été réalisées dans cet espace Notion. Là, ici, c'est pour mettre les paramètres et définir les membres. On est en version gratuite, donc version gratuite signifie une seule personne. Vous pouvez inviter jusque 5 personnes maximum. Pour l'instant, je suis tout seul sur ce compte. Je vais quand même rentrer dans ce menu parce qu'il y a une chose qui pourrait être intéressante au niveau de l'interface tout de suite. Donc on a plusieurs options ici qui sont sur le côté. On va tout de suite parler d'une option qui est très intéressante, c'est l'option Dark Mode. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. C'est pour passer en mode sombre. Je la coche et je la décoche. Alors attention, tout de même, petite information, sur cette option, elle est spécifique à la machine sur laquelle vous l'avez cochée. Je m'explique, là ici, sur cette machine, je suis sur PC, je vais cocher, ça va apparaître en noir. Je m'en vais sur un autre PC et je me log sur ce PC, ce sera blanc. Il va falloir que je passe en noir à nouveau. Je suis sur mon téléphone portable, mon Android, il va falloir que je sélectionne l'option passer en mode sombre pour que ça fonctionne. C'est spécifique à la machine où vous l'avez coché. Donc pour un peu plus de lisibilité, on va laisser quand même l'option claire.
Donc, on a fini avec ces petits menus qui se trouvent ici en haut. Maintenant, ici, vous avez en dessous les pages qui sont mises par défaut. Une fois que c'est pas, donc là ici c'est la liste de toutes vos pages, on reviendra dessus après, ne vous inquiétez pas. Vous avez ici la liste des templates, donc c'est la liste des modèles. Si je clique dessus, je peux intégrer un nouveau modèle selon les modèles qui sont mis à disposition par Notion. Alors le problème pour nous, c'est que ces modèles, ce sont des modèles en anglais. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un modèle pour prendre la suite. Donc je vais sur template et vous voyez, vous avez toute une série en fait de différents modèles qui sont disponibles. J'en sélectionne un, on va prendre celui-ci, là, le tracker d'habitude. Vous voyez, on a un tracker d'habitude ici. Je peux tout à fait utiliser ce template. Et vous voyez qu'ici, derrière, là, j'ai le template qui est en train de se mettre. Voilà, le template est disponible, je peux l'utiliser. Vous avez donc ensuite en dessous de template, vous avez l'import. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, c'est surtout pour ramener des données à l'intérieur de Notion. Attention, bien importer des données, pas synchroniser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez importé vos données dans Notion, il n'y aura pas de synchronisation avec les différents logiciels. Donc je vous laisse regarder si vous voyez un logiciel qui vous intéresse. Moi, par exemple, j'ai déjà importé des choses depuis Trello, donc ça marche plutôt bien, depuis les Google Docs et même aussi depuis les Word. Et ensuite, une fois qu'on a vu donc cet import, vous avez aussi également ici, donc trash, c'est la corbeille. C'est là où vous avez déjà jeté les choses, vous les avez supprimées de vos différentes pages. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai déjà supprimé des choses dans l'ancienne vidéo que j'ai faite. Hop, donc là, par contre, je supprime définitivement les pages. C'est le même système que vous avez sous Windows, le même système que vous avez dans n'importe quel logiciel. Vous avez une corbeille d'attente et ensuite seulement vous avez la corbeille définitive. Donc on a vu maintenant ce qui se passait ici sur le côté, à gauche. On va voir ce qui se passe maintenant un petit peu en haut. Alors pour vous montrer exactement en quoi ça consiste, je vais revenir sur la page de départ qui est Getting Started. Donc ça c'est la première page que nous propose Notion. Donc vous avez ici l'option Share qui vous permet de partager en fait cette page avec des gens, en leur donnant donc des groupes de personnes, en donnant leur email, et vous pouvez aussi le publier sur le web. Donc c'est-à-dire que vous pouvez rendre cette page visible par tout le monde au niveau de la planète. Pour l'instant, on va laisser ça tranquille, on verra ça tout à l'heure. Vous avez ici l'update, donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous pouvez en fait savoir toutes les mises à jour qui ont eu lieu sur cette page depuis la dernière fois que vous êtes venu dessus. L'option qui est à côté est l'option pour mettre en favori. Donc comment ça fonctionne? Vous cliquez dessus, la page est mise en favori, ça signifie que vous voyez qu'elle apparaît ici. Petite chose à noter, si une page maître est mise en favori, vous avez accès également aux sous-pages. On va voir également le petit menu, ici les trois petits points. Donc vous pouvez dedans changer le style de la page. Donc là par exemple je suis en style par défaut, je vais la passer en mono. Donc vous voyez le type de police de caractère change tout de suite. On va mettre ça en sans shérif. L'autre option qui est en dessous ici, c'est pour faire un texte plus petit. Je vous montre. Voilà, vous voyez ici le texte apparaît en plus petit. Et ça, ici, cette option-là, c'est l'option en fait grande largeur, c'est-à-dire en fait que la machine va utiliser la totalité de la largeur disponible. Les autres options, j'y reviendrai plus tard, ces options qui se trouvent ici. Bon là, ici, Remove From Favorite, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pour l'enlever en fait des favoris qui se trouvent ici. On pourrait aussi décocher la case qui se trouve là. Là, ici, vous avez l'action pour annuler en fait ce qu'on vient de faire. Donc la page, l'historique de la page, alors il n'est pas tout à fait accessible. Vous voyez, c'est vraiment, il faut passer en Personal Pro pour que ça fonctionne. Montrer les pages détruites, détruire la page, importer quelque chose. Alors cette option-là est différente de l'option import qu'on a vu ici de l'autre côté. Parce que là, ici, vous importez en fait, chaque chose sera dans une page, d'accord, à la racine. Par contre, si vous importez ici quelque chose, ce sera inclus uniquement dans cette page-là. Ce ne sera pas inclus, vous voyez, vous n'aurez pas des pages comme ici, des pages maîtres. Ce sera inclus en sous-page dans cette page qui est ouverte ici actuellement. Vous pouvez exporter votre page au format PDF, HTML et Markdown, et vous pouvez déplacer votre page dans l'arborescence. Une petite chose aussi que je n'ai pas précisé. Donc là, on a vu ici tous ces menus, donc je vais passer moi. Hop, voilà, j'utilise ces options-là. Alors, petite chose aussi, pour vraiment avoir la page en grand, vous pouvez ici, sur le menu de gauche, vous voyez ici, vous avez quelque chose qui vous permet d'enlever l'épingle de la barre. Vous cliquez dessus, et vous avez vraiment votre page qui apparaît en pleine largeur.
Pour retrouver le menu, il suffit simplement d'amener ici sa souris sur le côté. Vous voyez, hop, on retrouve le menu. Si je veux remettre le menu, quand je me mets au niveau du menu pour qu'il apparaisse, vous voyez qu'en haut, ça change de forme. Il me suffit à ce moment-là, en fait, de cliquer sur les petites flèches pour réépingler à nouveau la barre de menu. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.